Les astrophiles taureaux, bienvenue pour les messages du week-end du samedi 9 et dimanche 10 mars 2024. Je voulais vous signaler aussi que pour tous ceux qui désirent une guidance privée avec moi, tout est sous les vidéos dans la description tout en bas. Vous avez mon numéro de téléphone ainsi que ma boîte mail et mon site internet pour passer commande. La consultation à 14,99 €, vous me l'avez beaucoup demandé. Elle est valable pour toute l'année 2024. Pour tout ce qui est rituel, c'est pareil, c'est sur mon site. Rituel contre les entités, rituel contre les mauvais œils. C'est exactement de la même façon, c'est expliqué sur le site, il y a un encart pour chaque rituel. Après, pour tous les autres rituels qui sont positifs, c'est-à-dire demande d'amour, de rentrée d'argent, de plus de sérénité dans les papiers, de bien-être et de clairvoyance peut-être aussi, pour le bon fonctionnement au foyer, pour que les énergies négatives dans certains domaines, si vous voulez, soient dégagées, nettoyées, voilà, dans ce sens-là. Eh bien c'est pareil, vous avez aussi les rituels à la bougie de couleur rose, bleu, vert, violet, orange. Voilà, vous choisissez celle qui vous intéresse. Vous savez à partir de 2 bougies achetées, évidemment, il y a un code promo. Voilà mes astrophiles, je vous ai tout dit, j'espère que je l'ai fait assez courte. Alors les taureaux, eh bien les taureaux, il y a toujours évidemment Jupiter et Uranus chez vous. Alors les taureaux, on est en totale opposition. Peut-être avec une histoire de papier comptable, puisque j'ai les comptes là. On est en opposition et on est justement en pourparlers. Alors peut-être que vous êtes en train de quitter un cabinet comptable, peut-être que vous êtes en train de discuter par rapport à ça. Il y a une situation marginale qui ne vous convient pas, les taureaux. On est en opposition sur des choses qui ne vous conviennent pas. Ça veut dire que ce week-end, on est peut-être en train d'essayer de rectifier, de classer des documents, de compter, puisqu'on est en scorpion. Pour d'autres scorpions, la communication sera suite d'échanges sur des choses dont on n'est pas d'accord, sur peut-être un litige. En tout cas, on s'explique. Les communications sont plutôt marginales. Mais on arrive quand même à communiquer, heureusement, parce que Vénus est en Verseau. Donc, étant donné que le taureau est en carré avec Mars qui actionne et qui agit, eh bien, Mars nous met des choses, ou nous dit des choses, et puis le taureau, il faut qu'il se défende, ou il faut qu'il explique. Heureusement, votre planète, c'est Vénus, elle adoucit, comme on dit, elle adoucit les mœurs, elle apaise, mais je l'ai quand même soutenu par Mercure qui vous fait communiquer quand même assez facilement, même si j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. C'est pas des accusations contre vous. Vous voyez, c'est plutôt vous n'êtes pas d'accord avec les histoires, donc c'est pas vous qui les avez faites. En tout cas, peut-être que vous fouillez un petit peu par rapport à la communication originale et marginale, le Verseau, et ce que vous trouvez vous étonne moyennement. Je peux avoir mensonge par rapport à un homme, les taureaux. On peut se retrouver à se dire que peut-être que ça a été comme ça tout le temps. Donc on va peut-être essayer de fouiller une histoire du passé. J'ai Saturne. Alors peut-être que le Saturne, c'est quoi Saturne? C'est l'homme de loi. C'est la personne importante, c'est celle qui a le savoir. Alors ça peut être homme ou femme, si vous voulez, mais je vous vois aller chercher des informations parce que la personne qui sait est en poisson. Poisson, c'est tout ce qui est intuition, tout ce qui est voyance, mais c'est aussi poisson, les eaux troubles et le mensonge. Donc il y a une personne qui sait. Saturne, c'est celui qui a le savoir. C'est, comment dire, c'est le pape, c'est l'empereur, c'est celui qui est au-dessus de tout. Alors là, vous savez, quand on dit mieux aller se renseigner au bon Dieu qu'à ses saints, eh bien, j'ai un peu ça là, j'ai le côté, lui ou elle a le savoir, je vais aller me renseigner et regarder. J'ai des bons aspects avec ça, mais j'ai des bons aspects aussi sur quelque chose par rapport à des histoires qui sont réglées, justement par rapport à cette personne qui a le savoir et qui sait. Parce que le poisson, si vous voulez, c'est toujours les eaux troubles. Enfin, c'est toujours, quand c'est négatif, c'est les eaux troubles. On ne sait pas trop
sur quel pied danser, vous voyez. On est mitigé. Et Saturne en Poisson, il éclaircit. Il éclaircit, il tranche. Il dit ça c'est blanc, ça c'est noir, c'est pas compliqué. Vous voyez, on n'est pas dans du gris, on n'est pas dans un flou artistique. Et alors, parce que j'ai des aspects positifs, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Hein. Là, ça se régularise par rapport au plaisir, on régularise par rapport aux histoires et aux contes peut-être. Donc, j'ai quelque chose de plutôt solutionné. Voilà, le taureau est un peu détaché des histoires parce qu'il va réussir à solutionner ça en fait. Hein. Il arrive à communiquer grâce à la Vénus, et bien grâce à la Vénus qui est bien aspectée avec Neptune et Mercure. Hein. Cette communication un peu étrange, un peu originale, un peu marginale, va faire que on va savoir des choses, on va apprendre des choses et on va régler des choses surtout. Parce que n'oublions pas, les taureaux, on est quand même en opposition sur de la communication, de l'action sur la communication qui ne vous convient pas. Donc on agit, d'accord, on communique, on parle, on envoie des mails, on passe des coups de fil, mais on n'est quand même pas d'accord. Donc c'est quand même, Mars là est quand même très aspecté en carré, en taureau. Hein. Alors évidemment, Mars c'est aussi la planète des béliers et des scorpions. Alors c'est pas de chance parce qu'en plus il est en carré en scorpion. Donc si vous voulez... ce week-end, on est quand même prudent par rapport à ce qu'on va dire, par rapport à ce qu'on va faire, parce qu'on peut être très, comment dire, je ne vais pas dire violent, mais on peut être virulent, et des fois, il n'y a pas grand intérêt, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là pour les taureaux, le guide pour les taureaux ce week-end ? Alors, on me dit, voilà, des contacts avec les autres, vous voyez, donc on en est bien avec la communication, hein. On est bien avec les contacts. Contact avec les autres, peut-être que c'est vous qui appelez les autres pour votre idéal, pour être clair, pour quelque chose soit euh, enfin, c'est comme si vous aviez mené l'enquête, c'est comme si qu'on a élucidé une histoire, élucidé un problème. Alors encore une fois, à vous de voir dans quel domaine. Hein. Ça peut être amour, ça peut être, je vous ai dit, les papiers, la comptabilité, ça peut être au foyer, ça peut être les enfants. On élucide un problème, l'essentiel c'est d'arriver à le trouver, le problème, et puis de le gérer, hein, c'est la base. Hein. Euh, Clôturer une histoire. Alors, je ne sais pas si vous avez fait des papiers, mais c'est comme si qu'il fallait... vous avez signé un bail, et bien on signe dans l'autre sens, maintenant on ne veut plus le bail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous clôturez une histoire sur papier, ou alors vous enverrez un mail peut-être à quelqu'un. Hein, c'est une preuve écrite, je ne sais pas. Oui, en tout cas, c'est quelque chose qui modifie votre suite par rapport peut-être à des déplacements, peut-être par rapport à une formation que vous avez mis en place, mais ça modifie une suite sur un lieu clos. Et encore une fois, la maison 6 est dans la maison 6, pardon. Cancer est en maison 8, à la fin d'une situation, le début d'une autre. Vous allez clôturer quelque chose. Peut-être que vous avez, comme je vous ai dit, loué un appartement, loué un endroit pour... Et puis hop, on annule la location, on n'y va plus, vous voyez. En tout cas, j'ai beaucoup de communication ce week-end. Peut-être même de déplacement pour avoir vos informations. Vous voulez savoir des choses, eh bien, je vous le dis, vous allez en apprendre. Mais, encore une fois, comme je l'ai écrit, pour solutionner. Hein, on solutionne quelque chose. Vous aurez des écrits, donc c'est bon. Si vous voulez annuler un contrat, passer à autre chose, signer quelque chose de différent, on me dit ça va être bon, ça va être accordé. Donc j'ai pas vraiment de problème par rapport à ça. Hein. Allez, on continue. Vous êtes prêt à envisager une suite plus agréable? En fait, vous allez organiser quelque chose que vous vouliez déjà depuis longtemps, mais qui n'était pas en place. C'est comme si vous étiez contenté des miettes, vous savez. Et en fait, là, on me dit, mais ça va changer. Il y a quelque chose, c'est quelque chose de nouveau qui se passe pour vous, les taureaux. En tout cas, c'est positif, hein, parce que vous avez ce que vous vouliez. Donc, on avance. Même si on clôture une histoire par rapport à quelque chose qui ne nous convenait pas, on avance puisqu'on va vers quelque chose qui va nous convenir, parce que ce qui ne nous convenait pas, on le laisse derrière.
tout sera bien préparé, organisé. Donc vous voyez encore une fois, hein, quoi que vous prépariez. En même temps, vous êtes à moitié sur la maison du quotidien, mais à moitié sur la maison 7. La maison 7, c'est des papiers. Et vous n'avez pas eu les papiers que vous vouliez. Donc là, maintenant, eh bien, vous allez justement faire pour avoir vos papiers. Hein. Mensonge sur des papiers, on vous a menti sur des papiers, on a peut-être fait des papiers dans votre dos ou tout simplement des papiers où il y a eu peut-être l'heure, vous voyez, peut-être qu'on vous a fait signer quelque chose qui était, vous n'avez pas bien lu, c'était pas prévu comme ça. En tout cas, vous rectifiez, transformation. Oui, c'est bon, vous inquiétez pas, hein. Peut-être vous avez été victime d'escroquerie ou de tromperie dans quel que soit le domaine. On me dit, c'est terminé, grande transformation, fin, fin d'une situation. J'ai les mensonges, ah oui, là j'ai vraiment la tromperie, mais alors, Euh, encore une fois, ça va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, hein. Et allez voir l'ascendant et le signe lunaire pour être satisfait, quoi, pour arriver à aller vraiment chercher. Enfin, menez l'enquête, faites comme le scorpion, il mène l'enquête pour arriver à ses fins et pour savoir, eh bien, si ça ne vous parle pas spécialement, passez sur l'ascendant ou le signe lunaire, et puis on ne correspond pas toujours à tout le monde. Il y a des semaines où ça va vous parler, puis il y a des semaines ça ne vous parlera pas, parce qu'il y a des semaines, eh ben, c'est pas le signe solaire, c'est le signe ascendant qu'il faut aller regarder. C'est comme ça ne s'explique pas. En tout cas, j'ai du mieux pour vous, pour avancer maintenant, mais je pense quand même que là, les taureaux, vous allez quand même être aidés, hein. Et moi, j'ai l'aide d'une femme qui pourrait vous apprendre des choses, vous aider. Alors, là, la lune est en Verseau, lune en Verseau, mais elle va passer ce dimanche en Poisson. Et ça va être la nouvelle lune en Poisson. Donc elle va être chargée d'intuition, d'émotion. Vous pouvez aussi avoir un rapport avec une femme Verseau et une femme Poisson. Voilà les taureaux. Bah écoutez, j'espère que ces messages vont vous aider. Je vais quand même vous tirer une petite carte que j'allais oublier. Des guides spirituels pour voir ce qu'ils ont à vous dire en supplément. Allez, les guides spirituels pour les taureaux. Papillon. Plusieurs étapes sont nécessaires à ton évolution. Tes aujourd'hui ne sont pas les prémices de tes lendemains. Regardez comme c'est beau. Donc je vous invite à liker et à vous abonner, ainsi que d'écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour déstresser, détendre et évidemment enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.